Zéro alcool pendant 9 mois et au-delà si allaitement, l'interdiction est reprise en boucle par les personnels du pôle mère-enfant du centre hospitalier de Cayenne. L'information passe encore difficilement auprès de beaucoup de mamans. Alors celles qui ont compris témoignent et font campagne. Cette mère qui vit sa 3e grossesse véhicule naturellement le message. Ça durera plus longtemps. J'ai allaité mes enfants, ce sera mon 3e, donc ce sera pendant toute la période où j'allaiterai le bébé. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera. En général, c'est au feeling. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend. Ça vaut le coup parce que pour l'enfant déjà, pour son bien-être et puis pour que les mamans, si jamais il y a un souci, qu'elles ne se sentent pas coupables, qu'elles ne regrettent pas toute leur vie d'avoir fait l'écart. L'interdiction, si elle est claire, est pourtant trop souvent mal comprise. Zéro alcool pendant 9 mois et plus, c'est quel que soit l'alcool et quelle que soit la fréquence. Souvent, on leur demande « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» Elles répondent non. Après, on insiste, une bière? Oui, une bière comme ça le week-end. Donc, il faut aussi que, parce que souvent, quand on leur demande « Est-ce que vous consommez de l'alcool ?» elles pensent souvent au rhum. Donc, il faut expliquer que l'alcool, c'est aussi des bières. Une coupe de champagne, c'est aussi de l'alcool. Donc, c'est un apprentissage. Chaque année en France, 8000 enfants sont exposés in utero à l'alcool par des mamans très souvent honteuses. L'échographie est alors l'un des examens imparables pour révéler les signes d'alcoolisation fœtale. Vraiment, le retard de croissance intra-utérin, la microcéphalie, c'est les éléments qui expliquent la plupart des problèmes que l'on retrouve dans le syndrome d'alcoolisation fœtale. Il est important de signaler que c'est un retard de croissance qui est dépisté dans la vie intra-utérine, donc durant la grossesse. C'est un retard qui persiste après l'accouchement et il arrive que ces enfants ne récupèrent jamais de ce poids qu'ils ont perdu durant la vie intra-utérine. Donc c'est un élément important à signaler. C'est des choses qui apparaissent et parfois par la suite, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est l'occasion de dire qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et sur la prévention. C'est ça qui permettra vraiment de juguler ce problème. Rien que la consommation d'alcool, même en toute petite quantité, explique ces retards de croissance intra-utérine qu'on observe et ces cas de microcéphalie qu'on retrouve en l'absence d'infections comme du Zika. Des symptômes pour la presque totalité irréversibles. Pour ces parents qui vivent leur première grossesse, le débat n'en a en fait jamais été un. Quand j'ai une soirée, oui, si j'ai l'occasion de boire une coupe de champagne, je vais boire. Mais madame, il faut qu'elle fasse attention à ne pas boire. Mais bon, elle ne boit pas du tout, donc c'est parfait. Tout le monde souhaite que son enfant naisse en bonne santé. Et puis en plus, je pense que dans notre contexte médico-social, c'est d'autant plus important, puisque après, quand les enfants ont des problèmes, la prise en charge, ça peut être difficile ou compliqué. Il semble loin le temps des discours permissifs du corps médical sur le sujet vis-à-vis des femmes enceintes et allaitantes. L'alcool a des conséquences sur la formation même du fœtus, d'où en éviter l'absorption en tout temps. Autant dire que le chemin à parcourir en ce sens reste encore long.